Bah, qu'est-ce que tu avais avant de nous rencontrer? Alors, j'avais des maux de tête chroniques. Donc, vraiment, j'avais mal à la tête. Donc, c'est des maux de tête tension, c'est pas des migraines. J'avais mal à la tête tous les jours, presque toute la journée. Et puis, bah, ça m'handicapait vraiment, quoi. Enfin, c'était, j'ai l'impression d'avancer à contre-courant tous les jours, quoi que je devais faire. J'ai l'impression d'être dans de la boue, un marécage. Enfin, c'était devenu vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et surtout, je ne savais pas quoi faire pour aller mieux. Donc, j'avais suivi par une neurologue depuis plusieurs années. J'ai fait de la physio intensive, je faisais des exercices, j'ai essayé plein de trucs. Donc, ouais, j'arrivais vraiment pas à déchiffrer, à comprendre pourquoi j'avais mal à la tête. Et puis, je me sentais vraiment coincée, quoi. Oui, tu étais dans le flou. Du coup, tu avais conscience, bon, d'accord, mal de tête, tu avais conscience que tu avais une douleur. Tu avais déjà conscience que ça pouvait être une multitude de causes, quoi. Oui, 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 j'étais convaincue que c'était multifactoriel, mais j'arrivais pas à comprendre les facteurs, en fait. Hmm. Et puis, ouais, l'année d'avant, j'avais vraiment vu un lien avec l'alimentation. Oui. À certains moments, à travers des diètes et tout. Mais ouais, j'étais pas au clair en fait sur comment la constellation de facteurs jouer et comment les gérer et comment résoudre surtout. Comment tu as vécu cet accompagnement? Je me souviens de la première séance. Et puis j'attendais vraiment une guérison miracle. Et puis je l'ai pas eu. Au contraire, je sentais vraiment le mental qui résistait. Et je me souviens après, j'avais une séance de shiatsu et j'étais dépitée, quoi. Je suis sortie du coaching, c'était tellement intense. Tu m'as lancé plein de questions. Puis je suis sortie de là, je comprenais plus, quoi. Je savais presque plus mon nom, quoi. Et j'étais là, mais... Et en fait, il a fallu que j'attende jusqu'au lendemain pour que je dise, ah ouais, mais en fait, c'est mon mental qui résiste, quoi. Et en fait, il va falloir que je trouve la solution toute seule. Enfin, il va falloir que voilà, c'est personne d'autre qui va résoudre mon problème. En fait, il faut que ce soit moi. Oui. Et je me souviens assez rapidement, je ne sais pas si c'était après cette séance ou après un des premiers coachings, j'ai eu quelques jours où j'ai eu pas du tout mal à la tête, hein, et ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a un truc, il y a un truc cool. Et ouais, puis après, j'ai continué, puis j'ai continué à comprendre, en fait, petit à petit, quelles sont différentes causes. J'ai testé plein de trucs. Je sais pas, sur cette période de 3 mois, j'ai dû tester 15 ou 20 différents trucs, des nouveaux trucs. Vraiment tester toutes sortes de choses. Et puis, ça m'a vraiment... ouais, je pense que j'ai vraiment réussi à comprendre, en fait, surtout l'impact de mes émotions. Et en fait, j'avais pas conscience, j'avais comme je sais pas, j'avais un énorme puits de colère à l'intérieur de moi. Et puis tu m'as conseillé de hurler plusieurs fois par jour et j'ai fait ça pendant un mois et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que je retenais toutes les émotions à l'intérieur de moi et puis que je les vivais pas en fait quand elles apparaissaient. Puis pendant un temps, vraiment, je me souviens, je pleurais plusieurs fois par jour, je hurlais plusieurs fois par jour. Et juste, j'ai senti un énorme poids qui partait du fait de lâcher, de vivre toutes ces émotions, en fait. Il y a pas à comprendre les émotions, Mm. il y a juste à les exprimer, les vivre. Mhm. Si on essaye de le comprendre, c'est encore le mental qui veut comprendre, tu vois. Ouais. Et oui, par rapport à cette première séance où tu sentais que c'était le mental, oui, en fait, on se rajoute des trucs. Donc, c'est ça qui crée la douleur, la maladie. On se laisse rajouter des trucs. En fait, quand on va dépouiller, c'est même pas lâcher, parce qu'il n'y a rien à lâcher. C'est le mental qui tient, c'est l'ego qui tient. Et c'est on voit à un moment que c'est ça qui tient, quoi. C'est ça qui fait chier dans le processus de guérison. Qu'est-ce que j'ai pas envie de lâcher? Mais quand ça t'appartient pas, que c'est bien ancré en toi, bah, c'est ça, c'est là qu'on est perdu. Parce qu'en plus, c'est pas une colère qui me correspond. C'est pas à moi, un peu éponge émotionnelle. Du coup, ça rajoute une énergie qui est pas à moi. Et puis là, le mental, il veut pas la lâcher, celle-là. Donc voilà. Il y a tout un cheminement qui fait qu'au bout d'un moment, ça dépouille, ça lâche et on se sent mieux. Tu avais par rapport à l'alimentation, tu avais plein de trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec l'alimentation? Alors là, honnêtement, ces semaines, je suis dans une très bonne phase. Euh, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Je sais pas, il y a un truc qui a switché, quoi. Peut-être, ouais, peut-être il y avait une chose que j'avais remarqué pendant l'accompagnement, c'est que quand j'étais pas seule, quand j'étais avec quelqu'un que j'aime très fort, bah je me sentais beaucoup plus en paix avec l'alimentation.
Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Et en fait, je pense que ça fait un peu ça crée un équilibre de plus devoir chercher l'amour dans la nourriture ou l'intimité, en fait, hein, qui me manquait au quotidien comme maman solo. Et puis ouais, là maintenant, je me sens vraiment bien comment je mange. J'ai perdu du poids, enfin, puis sans faire d'efforts, en fait. Donc, c'est cool. Oui, sans changer trop ton alimentation. Tu étais déjà sur une alimentation saine. C'était juste en fait de se mettre en paix avec ça. Ah ouais, non, maintenant, je me sens vraiment, vraiment ouais, 100% OK avec comment je mange et tout. C'est vraiment Oui, cool. parce qu'en fait, c'est même pas comment on mange, hein, parce qu'on a beau manger tout ce qu'on veut, hein, une alimentation physiologique un maximum crue, par exemple. Si on n'est pas en paix ou s'il y a de la culpabilité ou de la frustration derrière, ça sert à rien de manger cru s'il y a de la frustration derrière. Parce que du coup, ça va quand même, l'énergie du foie ne va pas être là, quoi. Donc, ça va créer de l'émotionnel et du coup, on va pas être en paix. Puis tout ce qu'on va manger, bah, ça va créer une dualité, on va pas être bien. Alors que quoi qu'on mange, si on est vraiment pleinement aligné avec ça et que ça nous apporte du plaisir, de la joie et qu'on est OK, bah, ça roule, quoi. Mhm. Et oui, bien souvent, le mal de tête, oui, c'est une succession de plein de trucs et surtout trop dans le mental. Ouais, Apprendre. Un coup, on avait fait l'exercice, il me semble, pendant qu'on était dans l'accompagnement. Je t'avais dit, bah, tu prends tout ce mental là et tu le mets dans ton cœur. ouais, Et après, tu le mets dans tes pieds et tu le descends à la terre. Et là, il y avait ouais. quelque chose qui s'était passé. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours beaucoup, hein, de remarquer que je suis dans ma tête, que mon énergie est beaucoup dans ma tête, et puis de redescendre dans mon cœur, de redescendre dans mes intestins, de redescendre dans mes pieds. Donc ça, c'est encore, ouais. J'ai toujours tendance à être dans ma tête. Mais bon, au moins maintenant, je le vois. Oui, déjà, tu en as conscience. Ouais. Maintenant, Ouais. c'est juste des mises en lumière à faire, de prendre conscience de ta puissance, de la puissance de ton mental, au lieu qu'il soit, au lieu que ce soit un frein, bah, ça devient un outil. Ouais. Et vu que tu as un mental super puissant, bah, maintenant, il faut l'utiliser dans ta vie pour que justement ça bosse à plusieurs endroits en même temps. Mhm. Et du coup, tu peux accomplir des trucs de dingue hein, quand tu as un mental surpuissant comme ça. Au lieu qu'il te freine dans ta vie, bah, on pourrait dire hein, que le symptôme, la douleur, la maladie, en fait, c'est juste qu'on n'est pas à fond dans qui on est et qu'est-ce qu'on veut œuvrer sur Terre. Mhm. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as la gestion des maux de tête, de ton corps, de ton mental, des émotions? Oui, bah, quand je raconte cet accompagnement, je dis qu'avant, j'avais ces maux de tête, c'était un problème à 8 sur 10 dans ma vie, vraiment. Puis que maintenant, généralement, c'est à 2. Donc, c'est beaucoup plus gérable, quoi. Et maintenant, en fait, quand j'ai des symptômes physiques de quoi que ce soit, je prends toujours ça comme avec curiosité et me dire, enfin, pas toujours, mais presque toujours. Je suis quand même pas Bouddha. Des fois, ça me saoule. Mais la plupart du temps, je me dis, ah bah ça, c'est intéressant. Ok, maintenant, j'ai mal à la tête, ou bien je suis tombée malade, ou j'ai mal au ventre. Voilà, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? D'où ça vient? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour me rééquilibrer? Et donc, je me sens beaucoup mieux. Prendre ça comme indicateur et plus c'est un problème. Donc en fait, c'est un challenge. La vie me challenge, ok, qu'est-ce qui va pas en fait? Où est-ce que où est-ce que je m'aime pas dans ma vie là? Qu'est-ce que j'ai à rectifier, à réaligner? Plutôt que tout de suite, ah, c'est un problème, ça vient, enfin voilà, ça m'emmerde. Ça, c'était mon attitude avant. Donc on est moins dans la dualité, on est quand même plus dans l'unité et l'accueil de ce qui nous arrive. C'est ça. C'est ça, et puis ça me fait penser à une autre chose que j'ai adoré dans l'accompagnement, c'est ton slogan libre et heureux. Et ouais, quand j'ai commencé l'accompagnement, je me suis vraiment dit, OK, je m'engage à tout faire pour être libre et heureuse. Je me dis, bon challenge, pendant 3 mois, je tente. Et, et puis ça, c'est quelque chose qui m'accompagne toujours, aujourd'hui beaucoup, toujours aussi. Quand je vais pas bien, je me dis, OK, qu'est-ce qui fait que... Voilà, ou quand je m'ennuie, ou bien quand je suis de mauvaise humeur, ou que je sens qu'il y a des trucs qui ne me vont pas, je me dis, OK, bah, j'ai le choix. Qu'est-ce qui doit jarter pour être libre et heureuse? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Et puis de vraiment être dans un choix par rapport à ça. Et puis pendant l'accompagnement, j'ai changé de métier 2 fois. Et puis,
Puis il y a eu vraiment des changements profonds, quoi. Oui, donc maintenant, tu as le gouvernail libre et heureux. Du coup, tu sais que c'est un choix et que tu peux choisir à tout instant. Oui, vivre, c'est choisir. On a toujours le choix de se mettre en mode victime plaignasse ou en mode OK, qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'ai à dépasser là-dedans, comment je peux grandir à travers cette épreuve. Ouais. Ben, c'est super, c'est trop bien. Je suis tombée sur votre accompagnement, c'était… Mais ça faisait combien de temps que tu avais ce problème-là de tête? De tête, ça fait 7 ans. Oui, quand même. Ouais, voilà. Bien, comment tu te sens là maintenant? Là, maintenant, je me sens bien. Ouais, nickel, c'est le principal. Ouais, peut-être, je pense, à un moment, j'ai vraiment apprécié, j'avais l'impression d'un peu stagner. Et puis j'ai vraiment apprécié ta persévérance de dire je te lâche pas tant qu'on n'y arrive pas. C'est ce que je vois un peu chez d'autres coachs en fait, où ils se mettent uniquement en position de miroir. Et puis, je te laisse dans ta merde, tu trouves vraiment la solution tout seul et tout. Et j'aime bien mixer, du coup, prendre la casquette de coach, de mentor, enfin, de tout ce qui vient, en fait, sans me freiner, pour dire, bah non, il y a un problème, on le règle. J'ai envie que, voilà, on fasse le taf, tu vois, ça se fasse. Parce que de laisser les gens, en fait, dans leur merde, c'est pas agréable. Et des fois, t'as pas besoin de vivre ça non plus. C'est bon, tu as vécu pendant 7 ans. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et persévérance, oui, percer, et vous verrez. Il faut percer. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on doit percer, en fait? Voilà. Et en fait, on perce ce brouillard de fumée, tout le mental, les excuses qu'on se rajoute. Et à tout problème, il y a une solution. Moi, je pars vraiment de ce principe-là. Donc, des fois, il ne faut pas rentrer comme ça dans la personne. Peut-être, des fois, il y a un autre chemin qui lui correspond un peu mieux, de passer par un autre truc. On ne dit pas à la personne, non, c'est pas bien de faire ça. Non, tu dis, est-ce que si tu fais ça, comment ça se passe? Bon, bah, libre et heureuse, bon, qu'est-ce que t'en dis du coup? C'est top. C'est top, oui. Et oui, on revient toujours à cette simplicité de physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de t'accompagner. Hein. C'était vraiment cool. Ouais. Des top clients comme ça, c'est trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je te fais des gros bisous. À bientôt. OK. Eh ben, belle journée. Ciao. Bonne après. À bientôt.